Bon les gars, c'est carrément la merde parce que je vais vous expliquer. Déjà, installez-vous, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait 2 semaines le jour où vous voyez cette vidéo. C'est pas très long en fait, c'est vraiment pas très long, mais j'ai l'impression que ça fait super longtemps parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé à une caméra en fait. Je redeviens timide, c'est pas bon ça. Je comprenais pas. C'est la merde parce que en ce moment j'ai littéralement zéro motivation pour aller à la muscu. La course à pied encore ça va, franchement vu que j'ai raté les 40 minutes, là je crois que j'ai une motivation en plus donc je fais super bien, j'ai envie de courir tous les jours quasiment, mais je me retiens pour pas me blesser ou quoi que ce soit. J'ai vraiment la flemme d'aller à la musculation à chaque fois, alors qu'avant j'étais vraiment motivé quasiment tout le temps. Là je me traîne à chaque fois, je fais des séances pas très efficaces, genre je mets pas trop d'intensité, ça fait longtemps que j'ai pas augmenté les poids etc. Je sais pas si c'est parce qu'il fait super beau dehors ou super chaud et que la dernière chose qu'on a envie de faire c'est d'aller dans une salle et de transpirer comme des cochons, en plus ça pue, enfin bref, une horreur. Mais en tout cas j'ai vraiment pas de motivation, donc histoire de remettre un peu les pendules à l'heure, de réaccélérer, remettre le pied sur l'accélérateur comme disent les Français du coup. Je vais vous emmener avec moi dans cette semaine d'entraînement. 10 séances d'entraînement, 5 de muscu, 5 de course à pied. Mais voilà, je vais vous amener avec moi dans mon quotidien sans tout vous montrer non plus parce que quand même un peu de vie privée, merde. Mais je vais vous montrer comment je m'alimente, comment je me repose, comment je m'entraîne. Je vais vous expliquer un peu ma philosophie, etc. Philosophie en parlant de sport, je suis vraiment pas sûr que ce soit le bon terme. Quoique, il y a vraiment des fous. C'est moi. Là on est dimanche, je viens de rentrer d'un petit 10 km tranquille sous le soleil. C'est bien parce que j'ai bronzé, c'est moins bien parce que je suis en pleine transpiration et que je suis assis sur mon lit. Voilà, c'est dégueulasse, petite confession intime. Moi je vais aller me doucher pour réparer les dégâts que je suis en train de faire actuellement en étant assis trempé. Souvent la semaine ça commence le lundi pour les gens normaux, donc on va se retrouver demain après la douche, après la nuit, après avoir bien mangé pour une séance. Vous allez voir de toute façon. Take off the foo-foo, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi. Take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off the fabricated streams and the microwave memes, it's a real world outside. Take off your idols, take off the runway, take off the Cairo. Take off the Sandro, pay 5 days stay, take up for the meal, hella follow. Take off the fuck flag, take off perception, take off the cop with the iPad. Take off the unload, take off the unsure, take off decisions I like. Take off the fake deep, take off the fake woke, take off the I'm broke, I care. Je me suis fait la réflexion récemment, la réflexion suivante, attendez, je vais vous expliquer. En gros, le fait d'aller à la salle maintenant, c'est tellement ancré dans ma vie, dans mon quotidien, dans mes habitudes, que ça en devient plus compliqué de pas y aller que d'y aller, même quand j'ai pas du tout envie, que j'ai zéro motivation. Je sais en fait que pour réussir ma journée, il faut que j'aille à la salle. Donc c'est vraiment plus, on se faisait la réflexion avec un pote justement, c'est vraiment plus une question de motivation, de discipline là, parce que tout le monde parle de discipline ou je sais pas quoi. C'est vraiment juste une question d'habitude maintenant. Pour tous ceux qui commencent la salle ou qui veulent commencer la salle, franchement, forcez-vous au début. Au début, vous aurez un peu de motivation, donc ça va être facile d'y aller. Après, malheureusement, la motivation, elle va vite se mettre à diminuer, mais là, vous aurez de la discipline, et ensuite, après la discipline, il y aura juste de l'habitude. Donc, forcez-vous juste après le moment où la motivation, elle descend, et vous inquiétez pas, vous allez réussir. Nul comme conseil, franchement nul comme conseil, désolé. Mais j'ai pas mieux là ce matin, il est 6h30, hein, laissez-moi tranquille. Il y a quand même un petit piège à ça, et c'est le piège dans lequel je suis tombé en fait, c'est que là récemment j'y allais justement que par habitude et pas vraiment pour augmenter mes performances, me pousser à fond, tout donner et mettre plein d'intensité. Du coup c'est un peu le but de cette vidéo là, ça va être de faire une semaine d'entraînement vraiment parfaite quoi, intense, bien récupérer, bien manger, bien s'entraîner, tout donner avec pour but de progresser quoi, c'est tout. Là c'est le matin, je prends un café dès le matin, je sais qu'il faut pas faire ça mais bon, on s'en fout. Je suis un malade moi en fait, hein. Ça je vous le dis pas mais je suis vraiment un malade. Bon, petit changement de programme, on est encore lundi, vraiment journée interminable, j'ai l'impression d'avoir fait 1000 trucs aujourd'hui. Et en fait, changement de programme parce que, je vais vous expliquer, en gros, en ce moment, mon objectif, c'est d'augmenter mon volume hebdomadaire, donc en gros mon kilométrage, assez progressivement, donc à peu près de 5 km par semaine. La semaine dernière, j'ai fait 55 km, donc cette semaine, je vais viser à peu près les 60 km, ce qui commence à faire beaucoup, mais je vais pas vous le dire tout de suite parce que c'est pas encore sûr, mais en gros, un de mes objectifs, ça va être de courir beaucoup en une seule fois. Voilà, petit teaser. Et pour bien se préparer à ça, il faut accumuler à fond les kilomètres. Et j'ai vu ça il y a pas longtemps, un grand prédicteur de performance pour un coureur, ça va être son volume hebdomadaire. Donc en gros, plus tu cours chaque semaine, plus tu as de chances d'être bon en course à pied. C'est pourquoi, là je vais faire une petite sortie, je pense, de entre 30 et 45 minutes pour un peu commencer mes devoirs, on va dire, même si là, j'ai super envie de courir en fait, c'est génial. Par contre, il y a un vent de fou là, c'est quoi ça? Mais bon, là en gros, j'ai envie de courir, donc je vais courir, ça va être un peu ça le thème de l'été, de courir au plaisir, à l'envie. La plupart de mon volume, ça reste quand même de l'endurance fondamentale hein, pour pas me blesser ou quoi que ce soit. Vraiment, la plupart du temps, ce sera tranquille pour accumuler les kilomètres et devenir un meilleur coureur tout simplement. Et regardez, je sais pas si vous voyez là, bam,
J'ai reçu ma nouvelle montre, ma première montre, après près de 7 mois de course à pied. Je pense que c'était le bon moment, hein, parce que vraiment, pour rendre 10 km, j'aurais kiffé avoir une montre, pas avoir à tenir mon téléphone. Et franchement, là, je l'ai utilisé, punaise, je l'adore, hein, franchement, elle est stylée quand même. Hein. Je l'ai utilisé là depuis à peu près une semaine et j'adore, vraiment, c'est trop stylé de voir un peu toutes les stats, etc. Super, vraiment cool. Et voilà, cesse de blabla, on est parti. Et ensuite, je vous parle de la nutrition, l'alimentation pour performer au maximum. Alright, we ain't got a podcast but we're too impulsive. Frontline and I'm recruiting soldiers. Been 2 years in this music thing and I'm still loading, I ain't losing motion. They're blaming my success on black magic, they think that I'm using potions. I'm moving cautious, who's behind us, who's approaching. Bon voilà les gars, 8 km tranquille. Ah mais je peux vous faire ça maintenant. Regardez, je sais pas si vous voyez. 8 km, 44 minutes 41, 5 minutes 35 au kilomètre. C'est un peu la classe de faire ça, mais en même temps, vous avez vu la vaisselle sale derrière et mes poils. Un peu dégueu. Mais en tout cas, c'est bon, journée terminée, lundi terminé. Très bonne journée. Juste, je me suis bloqué le dos ce matin. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Hein. J'ai quand même réussi à faire un bon entraînement de muscu, pull, dos, biceps. Et là, 8 km tranquille. C'est parti pour demain. Séance push plus 10 km. On est parti là, on enchaîne. Bienvenue dans le guide ultime de l'alimentation pour les athlètes hybrides. Je vais essayer d'être super concis, super rapide, super efficace. C'est parti. Tout d'abord, rappelons nos objectifs. Le premier objectif, ça va être de prendre du muscle. Le deuxième, ça va être de performer et de progresser dans chacune de ces disciplines, donc la course à pied et la musculation. Et le dernier objectif, ça va être de se faire plaisir avec la nourriture. Pour le premier objectif, il y a 2 impératifs. Le premier impératif, ça va être d'être en surplus calorique, donc de manger plus d'énergie que ce qu'on dépense au quotidien pour favoriser la prise de muscle. J'ai fait plein de vidéos où j'explique comment mettre en place le surplus calorique, donc si tu les as pas encore vues, je te les mettrai là quelque part. Mettre en place un surplus calorique quotidien, ça peut être un peu compliqué, parce que vu tout le sport qu'on fait, on dépense énormément d'énergie, et c'est donc parfois compliqué de réussir à manger plus que ça. Mon conseil, ça va être de manger des choses denses au niveau calorique. Par exemple, le beurre de cacahuète, c'est vraiment un cheat code. Moi, je mange 3 kilos par semaine, j'ai l'impression. Et le deuxième conseil, ça va être de boire les calories, donc par exemple des smoothies, etc. Le deuxième impératif pour prendre du muscle, ça va être de manger suffisamment de protéines. Personnellement, je vise 2 grammes par kilo de poids de corps par jour pour permettre la synthèse protéique. La synthèse protéique, c'est le fait de réparer les tissus musculaires que tu défonces à la salle lors de tes séances et en construire d'autres de nouveau, donc prendre du muscle quoi. Pour le deuxième objectif qui est de performer et de progresser dans chacune de ces disciplines, il faut que tu aies suffisamment d'énergie à disposition pour tes entraînements. Comme ça, tu peux tout donner et progresser au maximum. Et pour ça, c'est surtout les glucides et les lipides qui vont être importants parce que ce sont les 2 ressources que tu utilises le plus lors de tes entraînements, donc ne les néglige pas. Personnellement, je vise au minimum 1 gramme par kilo de poids de corps par jour pour les lipides. Et pour ce qui est des glucides, j'en mange le plus possible par jour. Donc ça peut être des pâtes, du riz, des patates douces, des pommes de terre, il y a plein de trucs. Et enfin, pour le troisième et dernier objectif qui est de se faire plaisir avec la nourriture, et bah c'est un peu dans le titre, hein. C'est pas parce qu'on fait attention à notre santé qu'on peut pas se faire plaisir. C'est un piège dans lequel je suis tombé au tout début et franchement je recommande pas. C'est pas un burger, des bonbons ou une soirée arrosée de temps en temps qui vont te faire perdre tous tes progrès. Donc profite de la vie, mange et abonne-toi. Bah ouais, quand même. Pour résumer le guide ultime de l'alimentation pour un athlète hybride, il faut mettre en place un surplus calorique quotidien. Je conseille 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour, 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps et par jour, et le reste en glucides, mais en gros le plus possible pour avoir plein d'énergie lors de tes séances d'entraînement. Et surtout, fais-toi plaisir, le but de la nourriture c'est de se faire plaisir, en plus ça rime vu que c'est le même mot. Je te fais des bisous, c'est la fin du guide ultime de l'alimentation pour un athlète hybride. J'ai été super rapide je crois, donc c'est parfait. Donc voilà un autre exemple de repas super pratique, plein de protéines, plein de glucides, plein de légumes, c'est vraiment génial. Et quand je dis un exemple, en fait, le problème c'est que je sais que Rémi va regarder la vidéo et qu'il va se foutre de moi parce que littéralement tous les soirs, il faut savoir que tous les soirs où je mange chez moi, donc à peu près 5 fois par semaine, je mange la même chose et en même temps c'est super pratique, regardez. Un steak, ça se fait hyper vite, des carottes. C'est pour ça qu'il rigole en fait, parce que c'est des carottes crues. Mais en même temps, j'ai lu une étude un peu douteuse que les carottes crues c'est super bon déjà pour la peau, pour le bronzage, et en plus ça rend aimable. Et surtout, il n'y a pas à les cuire, donc ça va super vite, c'est super rapide. Le riz, bah voilà, c'est du riz, hein, c'est pas très compliqué à faire. Des steaks, des carottes. Et Rémi, laisse-moi tranquille, vraiment, arrête de rire déjà, et laisse-moi manger mes carottes crues tout seul dans mon coin quoi. Honnêtement, je vois pas en quoi il faut avoir honte de ce repas. Mis à part qu'il est en train de refroidir et que ça, c'est pas poli. Donc, je vais le défoncer et on se retrouve pour la suite de la semaine. C'est parti. Man don't really wanna walk to the shop or jump on the train cause the end's got tension. One eye on my ops, 2 eyes on my friends cause at least my ops man knows their intentions. I turn a loss to a lesson, I turn a curse to a gift and a blessing. Any girl that I've got an interest in, face interesting, body impressive. I got 99 out of 100 marks in class on my English questions. I get the same if I did it again cause I still don't know the definition of resting. Ah, on est coincé.
Petite interruption dans votre programme parce que il s'est passé un truc de malade mental. Vous voyez la marque Puma avec le logo en forme de Puma, jusque là c'est logique. Et ben en gros la marque m'a contacté en me proposant de m'envoyer des produits gratuits comme ça pour que je les teste et que je leur dise un peu ce que j'en pense. Et au début évidemment moi je croyais que c'était une blague parce que c'est la première fois qu'on me propose ça. Mais bon j'envoie quand même mes infos, un peu insouciant le type. J'ai envoyé mes infos hyper privées quoi en fait. J'ai accepté et là j'ai reçu. Vraiment hier j'ai reçu, j'étais comme un gosse, regardez. Boîte de chaussures, les chaussures c'est ça là. Ça s'appelle, je me rappelle plus. Ça s'appelle Deviat Nitro 2. J'ai aussi reçu un t-shirt comme ça, bon là vous voyez pas très bien. Et un short bleu, ça c'est stylé parce qu'en plus il me fallait un short. Bref, c'est super bien ce truc. Mais donc vraiment truc de fou. Franchement je souriais pendant 15 minutes après avoir reçu ça hier. J'étais comme un gosse. Je savais même pas que Puma il faisait des trucs un peu running etc. Donc vraiment un truc de malade, je vous dirai un peu, je vais tester hein. Je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Si Puma regarde la vidéo, merci beaucoup d'avoir envoyé ça, c'est un truc de ouf. Enfin, vraiment, c'est la première fois qu'une marque m'envoie des trucs. En plus, c'est Puma, quoi, c'est stylé. Et pour ceux qui se demandent, non, c'est pas un partenariat rémunéré, etc. Juste, ils m'ont envoyé des produits. Mais je vous vois venir Puma. Hein. Si jamais vous voulez faire un partenariat, c'est vraiment quand vous voulez. Et maintenant, on retourne à la semaine d'entraînement. On est mercredi, là, grosse séance de course à pied, 4 x 2000 mètres. Donc, c'est parti, on y va, let's go. Est-ce que je fais une transition stylée? J'ai raté, je crois que c'est pas stylé. Je viens juste de casser mon téléphone. Tant pis. Lias de beat, un coincé dans le creux de sa fouf. Dans le club tout en Gucci comme dans Petit Fool. Y'a des portes qui s'ouvrent, y'a des bouches qui se ferment. Le temps passe plus vite que nous dans le foreign. Bah ouais, faut faire monnaie de spi comme les mecs de Wall Street. Trop tu connais, 21 inches chromé devant la zone. Bon voilà les gars, fin de séance, un peu plus de 13 km. Comme je vous l'ai dit cet été, le thème ça va vraiment être de courir au plaisir, à l'envie. Et donc là au début on était parti pour 4 x 2000 mètres. Mais finalement au bout du 3e intervalle on s'est dit qu'on allait arrêter la séance là parce qu'on s'était fait plaisir et qu'on n'avait pas envie de faire le 4e intervalle. Donc on a arrêté là. Mais sur les 3 intervalles de 2000 mètres je me suis senti vraiment bien, vraiment puissant, vraiment efficace quoi. On était entre 4 minutes et 4 minutes 05 par kilomètre. Donc vraiment cool hein, franchement ça fait plaisir. Fin de journée, mercredi, un peu plus de 13 km et voilà. Je regarde ma montre alors qu'il n'y a pas écrit. C'est ça qui est stylé un peu quand t'as une montre, tu peux un peu faire le mec mystérieux pour rien. Mais voilà, on se retrouve demain pour une séance épaule-bras et un petit footing tranquille, 8 km je pense. Voilà, c'est parti, bonne nuit. Bah ouais, j'sors la bécane, j'fume la peur. J'm'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. J'vois que des barreaux en fer. La bécane crie et j'sors de l'enfer. Sur un gros fer, bah ouais, j'sors la bécane. Bon, là il faut qu'on parle sérieusement. J'aimerais vous convaincre que s'entraîner de manière hybride, on va dire, même si c'est chiant, ce mot je sais très bien. Mais en gros, faire de la musculation et de la course à pied, c'est la meilleure façon de s'entraîner. J'aimerais réussir à convaincre tout le monde parce que je pense que tout le monde peut bénéficier de cette approche, on va dire, de cette philosophie, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Pour vous convaincre, je vais vous partager un peu mon histoire avec le sport, on va dire. Pourquoi j'en suis venu au début comment faire de la muscu et après allier les deux, commencer la course à pied. Je pense que pas mal de gens peuvent se reconnaître dans cette histoire, donc on est parti, je vais pas perdre plus de temps que ça. En gros, en août dernier, je décide de commencer la musculation parce que je me trouvais trop maigre, j'avais envie d'être super musclé, j'ai toujours eu envie d'être super musclé toute ma vie. Et donc je décide de mettre la musculation pour me construire le corps de mes rêves, comme on dit. Et ça, c'est le premier point hyper important. Je fais de la musculation uniquement pour avoir un beau corps, je vais être honnête avec vous, c'est pas du tout pour soulever plein de poids, devenir le mec le plus fort du monde ou le mec le plus stylé bodybuilding, je sais pas quoi, pas du tout. Moi je veux juste kiffer quand je me vois dans un miroir et voilà, être bien dans mon corps quoi. Et du coup cette approche purement physique, même un peu superficielle, certains diront, et c'est pas totalement faux, et bah elle enlève totalement le côté un peu performance, progression, même s'il y a de la progression au niveau physique, il n'y a pas vraiment de progression dans les sports même quoi en termes de performance. Et c'est là que rentre en jeu la course à pied. La course à pied, tu peux clairement mesurer ta progression sur des chronomètres, par exemple les 10 km au début je faisais nanana, maintenant je fais nanana. Et d'ailleurs sur ma chaîne c'est un peu comme ça que j'ai pris le truc. Au début j'ai fait un semi-marathon sans entraînement pour voir mon niveau de base et après 2 mois et demi, 3 mois après j'en ai fait un en m'étant préparé pour voir en gros à quel point j'avais progressé. Et donc c'est ça qui est cool quand on allie les deux. La musculation bah c'est bien pour honnêtement la confiance en soi, se trouver stylé etc. Et la course à pied ça permet de repousser ses limites. Il y a un aspect compétitif en plus quand tu cours avec d'autres personnes, contre d'autres personnes entre guillemets, même si tu cours certainement plus contre toi-même que contre d'autres personnes. Et en plus ce qui est cool et ce qui est super important c'est que ces deux disciplines elles sont méga complémentaires. Depuis que j'ai commencé la course à
à pied, mon cardio il s'est méga amélioré, du coup les temps de repos à la salle, mais j'ai l'impression que c'est des années genre. Avant parfois un des facteurs limitants quand je faisais mes séances de muscu c'était mon souffle, là j'ai l'impression d'être une machine quoi, vraiment j'ai l'impression de jamais être essoufflé. Et à l'inversement, faire de la musculation quand tu fais de la course à pied c'est hyper bien parce que ça te protège un peu des blessures. Le fait de faire les jambes, bah ça te rend plus fort déjà en termes de puissance et surtout de résistance aux blessures, c'est vraiment ça le point clé. Et selon moi c'est vraiment la meilleure façon de m'entraîner parce que je pense que si je faisais que de la musculation, il me manquerait ce côté un peu performance, repousser ses limites parce qu'en course à pied j'ai l'impression de repousser mes limites à chaque fois. Et dans l'autre sens, si je faisais que de la course à pied, j'aurais ce côté performance, repousser ses limites, mais je pense que je me trouverais moins stylé. Et c'est important de se trouver stylé, trouvez-vous stylé. Je pense que c'est un cheat code dans la vie de se trouver stylé, comme ça tu dégages une énergie et tout. Là on change de sujet, donc je reviens dans le sujet. Tout ça pour vous dire, pour essayer de vous convaincre en fait d'essayer. Franchement, je sais que c'est un mode de vie un peu intense, mais vous êtes vraiment pas obligé de faire comme moi. Moi je suis un mec intense, je pense, de manière générale. Dès que je me mets dans un truc, j'ai envie de m'y mettre à fond, mais vous êtes vraiment pas obligé. Vraiment, vous pouvez faire 3 séances de muscu, 2 séances de muscu, en fait, autant que vous voulez et autant que vous pouvez. Mais je vous conseille quand même fortement de pas vous enfermer dans une discipline, on va dire. Je sais qu'il y a plein de gens qui font de la muscu, qui détestent le cardio et même qui s'éloignent le plus possible du cardio parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre leurs muscles ou quoi que ce soit. Mais j'ai déjà fait des vidéos pour vous montrer que c'est faux. C'est un type d'entraînement différent en plus, donc ça rajoute de la variété. Et ça aussi, c'est un point fort du fait de combiner ces deux disciplines, c'est que c'est super varié. En gros, c'est trop bien, c'est varié, c'est complémentaire, ça vous booste vos performances dans chacune des deux disciplines. Donc faites-le, essayez franchement et dites-moi ce que vous en pensez. Et je vois un peu les gens à côté de moi, enfin pas à côté de moi maintenant, mais genre proche de moi, qui commencent à se mettre, soit ils viennent de la muscu et ils commencent la course à pied, soit ils viennent de la course à pied et ils commencent la muscu, et ça fait trop plaisir franchement. Donc voilà, j'espère que tous ceux qui regardent là, si vous avez jamais fait ça, essayez. Demain j'ai une séance jambes et c'est là que ma motivation, on va un peu la tester parce que c'est facile d'aller faire les séances pec, push, dos, etc. Mais quand c'est les séances jambes, c'est ça qui demande le plus de discipline et de force mentale. Mais je vais y arriver, je vais vous montrer des images pour vous prouver en fait. Je veux que prouver moi dans la vie. Et ensuite samedi, je vous montrerai pas parce que le temps que je monte la vidéo et que la vidéo elle va sortir samedi là, j'aurai pas le temps. Mais samedi, je vais certainement faire un petit footing tranquille. Et dimanche, j'aurai une grosse sortie Paris-Versailles, donc un peu plus de 15 km je crois, même peut-être 20. Mais de toute façon, je vous montrerai mes sorties sur Instagram, donc allez me suivre sur Instagram, c'est là-bas que tout se passe, qu'on interagit, etc. C'est génial. Je pense que je serai au-dessus des 60 km cette semaine, donc contrat validé. En plus, j'ai grave géré à la muscula, j'ai recommencé à noter mes performances, à augmenter les poids et tout, à me concentrer vraiment à être de la musique de fou. Pas trop être sur mon téléphone entre les séries, donc voilà. J'ai été super fort cette semaine, c'est possible, même quand on n'a pas la motivation, de la retrouver, ou de se botter un peu le cul et de faire quand même ce qu'on est censé faire. Est-ce que je suis en train de faire une vidéo motivation un peu à 2 balles? Peut-être, vous pouvez le faire les gars, faites-le. C'est possible. Bref, j'arrête parce que j'ai faim, il faut que je mange, il faut que j'aille courir après, plein de trucs, mais on va se retrouver je pense demain après ma séance jambes pour un petit débrief, voilà quoi, et une fin de vidéo. D'ailleurs non, restez à la fin, il faut que je vous parle d'un truc hyper important, j'ai besoin de votre avis et de savoir, en gros on va courir ensemble, on va faire des sorties de fou, tous ensemble, donc restez jusqu'à la fin et voilà, c'est tout. Est-ce que ça vous dit qu'on court ensemble? Parce que moi j'aimerais bien, honnêtement j'aimerais carrément, je trouve ça trop stylé. Avant je courais tout le temps tout seul et depuis que je commence à courir avec d'autres personnes, soit à 2, soit en groupe carrément, et je trouve ça vraiment, ça change la vie honnêtement, c'est trop cool, on discute, on apprend à se connaître, on rigole. Et donc j'aimerais pouvoir donner cette chance à plein de gens avec la toute petite communauté que j'ai. Mais pour l'instant c'est vraiment qu'une idée, il faudrait que je réfléchisse à comment mettre ça en place parce que personnellement moi je suis de région parisienne, je cours souvent dans le bois de Boulogne, donc je pense que c'est un endroit pas mal propice pour courir en groupe quoi. Mais je sais pas du tout comment un système à faire, donc si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. Et de toute façon, le jour de la sortie de cette vidéo, donc oula, ce sera quand? Le samedi 30 juin ou 1er juillet, je sais pas exactement. Je vais mettre une story sur Instagram où je parlerai de ça, donc n'hésitez pas à aller directement si vous voyez la vidéo le jour de sa sortie. Et si c'est pas le cas, envoyez-moi un message sur Instagram en me disant en gros où vous êtes, si vous êtes de région parisienne, et on s'organise ça. Mais vraiment, j'ai trop envie de faire ça, je pense que ça va être super bien, donc hyper drôle. On va rire, on va courir et on va sourire. Tout rime en rire, en plus c'est trop stylé. Plaisir, non, raté, merde. Mais voilà, en tout cas, fin de vidéo, semaine carrément réussie, ça m'a grave redonné la motivation pour tout donner à la muscu, course à pied, etc. C'est trop cool, franchement, en plus il fait beau en ce moment, c'est génial, donc voilà, on garde le sourire. Nous on va se retrouver je sais pas quand pour une prochaine vidéo, mais surtout pour courir ensemble, vraiment ça va être trop bien, donc envoyez-moi un message sur Instagram et on met ça en place et on court rapidement ensemble, voilà. Fin de vidéo, prenez soin de vous et bisous, on se retrouve pour la prochaine.